Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je vous propose aujourd'hui de peindre une orange, et ceci pour deux raisons. C'est que nous allons voir comment faire de très beaux oranges qui vont rester bien vibrants, bien transparents. Et la deuxième raison, c'est que nous allons parler un petit peu de la couleur des ombres. Alors j'espère que cela vous intéresse. Eh bien écoutez, si ça vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Alors j'ai devant les yeux, non pas une orange, la photo d'une orange, que je ne vais pas vous mettre dans la vidéo cette fois-ci, parce que je n'en ai pas trouvé qui me conviennent sur le site de Pixabay, et celle-ci est une orange qui doit avoir des droits d'auteur, donc pour la petite histoire. Donc je vais dessiner l'orange, une vue, si on peut dire pour une orange, hein, parce qu'il n'y a pas plus rond qu'une orange. Donc j'ai choisi une vue un petit peu de trois quarts, je dirais, puisqu'elle a cette l'emplacement de la queue qui doit être situé ici. Donc je vais juste dessiner brièvement l'orange. De manière à ce que ça nous fasse une belle orange. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le dessin. Bon, c'est pas vraiment difficile. Alors personnellement, je vous conseille de vous lancer dans le dessin. Commencez par des sujets faciles. Il n'y a pas de raison de ne pas se lancer. Ce qu'il faut savoir quand on dessine, c'est qu'on on ne dessine pas. On ne dessine pas la ligne comme ça, de manière bien appliquée. Non, on cherche sa forme comme ça, en passant le crayon. C'est pour ça que ça fait plein de petits traits. Après, on efface, on fait du ménage un petit peu dans tous les traits ou pas. Je vais tenter de laisser le centre, ici, là, de l'endroit de la queue, légèrement neutre de couleur pour pouvoir faire la queue verte après. Voilà juste la petite chose. Donc, pour faire un bel orange, ma recette, si on peut parler recette, pour la couleur, mais pourquoi pas. Après tout, une recette est un ensemble d'ingrédients que l'on mélange. Comme je vais me servir uniquement d'auréoline et de lac de Garance rose, vous allez pouvoir voir les deux couleurs, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque ma palette est ouverte en entier et que je me sers des couleurs de droite et gauche. Et je vais faire le mélange ici. Je ne sais plus si j'avais pas mis autre chose dedans. Donc, on va prendre de l'auréoline. On va quand même en mettre pas mal, étant donné qu'on a toute l'orange à faire. Et on va prendre du lac de Garance rose. Et puis vous regardez, alors j'avais fait des petits tests, j'ai fait des petits tests un peu plus tôt pour parler ombre plus facilement, donc j'ai testé des petites choses, de savoir ce qui était le plus simple, ce qui rendait le mieux, etc. Donc on teste son orangé. On va appliquer cette couleur tout en regardant l'orange qu'on a devant les yeux, parce qu'il va y avoir des couleurs plus claires, des tons plus clairs, des tons plus foncés. J'applique ça sur papier sec. On va quand même prendre un deuxième pinceau si jamais je vais à un endroit que je veux laisser blanc ou simplement que je veux un petit peu éclaircir. Donc je vais poser toute cette couleur sur toute mon aquarelle. Alors il faut que je fasse pour l'instant un peu vite, étant donné que je suis sur papier sec, et si je m'arrête à un endroit pour pipeletter ou pour aller me faire un café, il est évident que cela va faire des marques. Donc je vais vous parler du papier après. Alors je suis un petit peu juste en couleur. À la limite pile poil. Alors voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je vais regarder mon orange. Donc, je vous conseille de prendre une photo d'orange pour qu'on puisse suivre. Quand je regarde la photo de l'orange, ici j'ai très peu de couleurs. Bon, c'est le flash, mais bon, c'est pas grave. On va oublier cette notion de flash, ça va très bien pour notre aquarelle. Je vais rincer mon pinceau
Je vais l'essorer mais laisser un tout petit peu d'humidité et je vais ici enlever de la couleur. Alors je vous parlerai du papier après. Il y a des papiers qui permettent plus ou moins d'enlever de la couleur. Celui-ci a l'air très bien, mais par contre, pour ouvrir des blancs, il n'a pas l'air extraordinaire. Mais bon, ça sincèrement, c'est un moindre problème. Il vaut mieux avoir un papier qui réagit bien à la couleur. Donc, on enlève de la couleur, ce que j'ai beaucoup de mal à faire sur ce papier, à cet endroit, par exemple. C'est encore humide, donc je vais poser un petit peu d'auréoline à mon endroit le plus éclairé pour ne pas avoir un aplat orange uniforme, je n'ai pas envie de ça. Donc j'ai ici une lumière qui vient de droite, du haut à droite. Donc je vais poser l'auréoline dans toute cette lumière et tenir et avoir en mémoire que mon papier ici ne laisse pas trop le choix de revenir au blanc. C'est pour ça que c'est bien d'avoir l'habitude de ces papiers, ou du moins connaître ce qu'on utilise. Bon, je peux même à la limite mettre du jaune ailleurs, parce que de toute façon, je vais retravailler tout ça. Je vais me faire un mélange, toujours humide de couleurs, hein, auréoline, lac de Garance, mais beaucoup plus soutenu. J'ai ici la couleur la plus rouge, la plus orangée dans les rouges. On peut estomper, mais on peut laisser aussi comme une tache de couleur. Moi j'aime assez. J'aime que ça se voit, l'aquarelle, et les changements de teinte comme ça en discrétion, ça se dilue, j'aime assez. C'est à vous de voir ce que vous aimez. On ne peut pas le faire partout, mais cette tache par exemple, bien délimitée, me plaît beaucoup. Je vais enlever la lumière ici parce que je n'en ai pas envie. Et puis, si je trouve que c'est pas assez soutenu, je peux repasser avec quelque chose, toujours auréoline, lac de Garance rose. Donc vous choisissez bien votre mélange. Mais on peut le faire plus épais, c'est-à-dire avec moins d'eau. Je vais quand même vérifier ma couleur parce que je me demande si je n'ai pas été un petit peu rouge là. Peut-être un petit peu, mais bon, c'était tout à fait jouable. Je vais repasser par endroits ici parce que j'aime bien cette tache de couleur. Alors si on l'a réussi du premier coup, c'est mieux. C'est assez joli d'un premier passage. Mais bon, là, j'ai pour vous montrer qu'on peut tout à fait repasser et ça se passe très très bien. Donc je vais à nouveau mettre cette couleur qui est plus foncée. Je peux, pour la diluer, venir avec de l'auréoline. Donc du coup, mes couleurs qui sont toutes les deux humides se mélangent. Là, je vais laisser un petit peu de blanc. Par contre, je ne vais pas m'arrêter pile comme ça parce que j'ai pas... On ne peut pas dire que j'ai une tache foncée qui ne communique pas avec une autre. Et là, par exemple, contrairement à là, j'ai envie que ce soit plus flou. Donc je peux venir flouter soit avec un pinceau propre, essoré, soit avec un peu d'auréoline et tout va se marier. Alors c'est bizarre ce papier, on en parlera après, mais ça fuse en fait, ça fuse à l'extérieur de mon dessin, ce qui est assez curieux. J'ai pas passé d'eau du tout à l'extérieur et ça fuse. Franchement, je trouve ça hyper pas habituel. Donc bref, j'ai un peu de couleur peut-être moins rouge ici, ma couleur rouge étant ici quand même. Donc je papote, mais
c'est un petit peu pour vous montrer voilà comment on peut procéder. Dans une couleur au préalable qui a été posée. Et on vient peindre dans cette couleur. Et puis vraiment, j'ai toujours envie de mettre encore un peu plus de couleur, mais pas au même endroit. Pas pile dans les mêmes contours, mais dans ce foncé, rajouter du foncé. Moi, je peux revenir avec mon auréoline et mon lac de Garance plus soutenu en rouge. Venir la continuer, voilà. De manière à faire un peu voyager mon jaune pour qu'il ne soit pas tout seul là-bas dans son coin à gauche, je peux ajouter du jaune dans cette couleur de manière à ce que ça voyage un peu. Je vais renforcer un petit peu ici. Alors j'espère que pour cette aquarelle qui est débutant, je ne suis pas trop dans les détails. Mais on va pas prendre une orange qui est un aplat orange, quoi. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Je viens renforcer en orange la base de mon orange qui pose sur une table, imaginons, de manière à déjà travailler l'ombre de cet orange. Je vais faire un orange intermédiaire pour ici, voilà. Il ne faut pas oublier que c'est une orange, du coup la lumière tourne. C'est-à-dire que ça ne serait pas de bon sens de dessiner dans le sens vertical, enfin de dessiner avec de la couleur. Je vais reprendre par ici. Alors en dehors du fait que c'est une orange et que je veux que ça ressemble à une orange, là dans ma démonstration, je regarde quand même si je fais quelque chose de joli. Alors en théorie, moi j'avais pensé ouvrir des blancs dans certaines zones. Là je crois que ça va être compliqué, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je vais refaire un orangé un peu rouge, toujours avec les mêmes couleurs, auréoline lac de Garance. Pour mettre, je sais plus où j'avais dit, dans ma tête. Alors j'ai peint hier sur du papier Clairefontaine nuageux. J'ai fait une forêt, enfin un chemin dans une forêt. J'ai peint pendant 3 heures. Je suis arrivée à ouvrir des blancs quand même. Un minimum, du moins enlever un minimum de couleur. Mon papier n'a pas séché. Enfin, c'est vraiment aucun problème de papier. Mais alors là, je suis en train de peindre une orange et ça fuse totalement autour. Je ne sais pas combien vaut ce papier. Je ne pense pas que ce soit un papier qui soit vraiment abordable. Donc je suis franchement étonnée là. Bon, je continue de donner un petit peu d'ombre et lumière. Par contre, le grain est très joli sur le papier, mais bon, il y a un petit souci là. Vous allez me dire, dernière action que je vais faire, je vais travailler les petits renfoncements qui sont là. Et donc, les blancs, j'ai des doutes, donc je vais vite intervenir.
Je vais laisser sécher pour une raison, c'est que je voudrais faire une petite tige verte. Et la seconde raison, c'est que nous allons parler ombre. Alors j'ai fait des essais et j'ai trouvé que c'était plus facile et peut-être même plus joli de le faire en attendant que ça sèche. On pourrait tout de suite passer de la couleur orange sur l'ombre, mais je vais laisser sécher et puis on en parle dès que c'est sec. Alors le papier est sec. Alors avant de vous parler ombre, qui est un sujet je pense qui va vous intéresser, je vais prendre auréoline toujours. Bon, j'en ai là qui traîne. Je vais prendre vert émeraude. Donc ça me fait un vert assez criard mais très lumineux. Je trouve qu'il est trop lumineux, et bien je vais prendre une pointe de rouge. Alors là j'ai peut-être pris une grosse pointe, il faut vraiment mettre une pointe. Voilà, il faut vraiment mettre une pointe, sinon la couleur c'est pas bon. Donc je vais recommencer. Alors le vert dans l'auréoline, on a une belle couleur. Et si on trouve donc que c'est trop criard, mais il faut vraiment une pointe. Hein. Alors vous pouvez aussi mettre du rouge indien. C'est pas mal. Alors voilà, j'ai vraiment mis une pointe. Ça me fait une belle couleur que là, ça n'a pas été. Je vais peindre cette petite tige. Enfin, c'est pas une tige d'ailleurs. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Comme souvent, lorsque je peins des fleurs, des fruits ou je ne sais quoi, je ne trouve plus les termes. Je vais faire une petite lumière à l'intérieur si j'arrive à enlever de la couleur. Oui, là j'y arrive à peu près, c'est pas mal. Et bon, je vais prendre un peu de bleu pour mettre dans mon verre. Un peu de bleu cobalt. Pour avoir quelque chose de plus foncé. Et pour venir faire une ombre sous les feuilles là qui sont à l'ombre. Voilà, juste ça. Simplement. Comme ça va sécher tranquille. Et juste... Alors attention de ne pas laisser de vert dans votre pinceau si vous retournez à votre rouge. Je trouve que ça a manqué un petit peu encore. Ça a peut-être perdu un peu de couleur, je trouve. Un peu trop, je sais que ça perd. Alors il me semble que c'est pas assez vif, cette orange, j'avais envie de la faire un peu rouge et ça a perdu. Je vais me faire un petit mélange dans les plus orangés pour retravailler un petit peu cette couleur ici que j'aimais bien et que je trouve que c'est un petit peu affadi. Plus que même que ce que j'aurais pensé. Alors le papier qui a grain, je sais, oui, grain fin, c'est pas mal, ça donne bien l'impression de ces petits trous qu'il y a dans l'orange, vous savez. Alors si j'avais mis la bonne intensité dès le début, je ne serais pas en train d'y revenir là en fait. J'avoue que pour l'instant, je ne suis pas séduite par ce papier. Non. En plus, je trouve qu'il fait... Il rend la... Alors, c'est vrai que l'aquarelle perd de la couleur, mais là, je trouve que ça en a perdu beaucoup plus. J'ai fait des essais ce matin sur un papier pas terrible et la couleur est restée assez intense, mais là, c'est devenu tout mat, je sais pas. Bon, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler papier, mais quand même. Donc, tenez pas compte de ce passage-là, normalement. Normalement, ça aurait dû être beaucoup plus coloré. Bref. Donc, c'est pas possible. Alors, je sais pas si j'avais fait une aquarelle complètement dans le flou, complètement dans le mouillé, ce que ça aurait donné. Hein. À tester. Bon, bref, on est là pour parler ombre. En plus des oranges. Alors, si vous vous demandez comment je fais l'ombre, quelle couleur je fais l'ombre, etc. Et si vous avez tendance à mettre un coup de violet par-dessous et on n'en parle plus. Et encore là, c'est un très beau violet, puisque c'est du violet Winsor
Donc il est super joli. Une ombre doit quand même être colorée, mais pour faire très simple, de quelle couleur est l'ombre? De la couleur de l'objet. Donc dans l'ombre, on va avoir de l'orange. Plus un peu de bleu, puisque nous sommes dans la nuit, on va dire pour faire simple. Une couleur de nuit. Plus la complémentaire de la couleur de l'objet, c'est-à-dire le vert, pour notre orange. Alors, je pense que le plus simple que j'ai fait dans mes petits essais, là peut-être, c'est de passer donc notre couleur orange. On va bien regarder. Donc ici ça fuit, mais dans une couleur appropriée. On regarde où est l'ombre et on passe notre couleur orange. Donc en fait, à mon avis, l'idée c'est pas de se dire ah, est-ce que l'ombre, enfin oui, lorsqu'on est un peu plus avancé, on cherche un petit peu comment on va faire l'ombre réellement pour la finalité de son aquarelle. Mais sinon, on ne se demande pas si c'est chaud, froid, etc. puisque c'est la couleur de l'objet. Donc ici, mon orange. Et on va attendre que ça sèche pour passer du bleu. Et éventuellement un petit peu de vert, mais je pense que bleu et orange va nous donner un vert. Donc on va attendre que ça... Je vais maintenant venir poser mon bleu, donc qui est mon ombre, on va dire. Je ne suis pas obligée de la poser partout. Personnellement, je n'en ai pas envie. Donc je vais commencer un petit peu plus épais, vraiment sous l'orange. Et ça va on va le blinder, enfin on va le mélanger. Je peux reprendre un petit peu de mon orangé si je veux mélanger d'ailleurs. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre orange a aussi une ombre. Alors là, on est sur on imagine qu'on est sur une table blanche. Si on était sur une table verte, exemple, donc si vous voulez, le support envoie son ombre aussi sur votre objet. Donc si on était sur une table verte, on enverrait un petit peu de vert, enfin la nappe verte enverrait du vert sur l'orange, à peu près ici. Et du coup pareil, un peu de bleu et la complémentaire du vert. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc on est sur une table blanche, je vais juste passer un peu de bleu de cobalt. Puisque la couleur de l'objet y est déjà. Ça va juste foncer un peu et donner quand même de l'ombre. Ça donnait de l'humidité, on va voir quand ça va sécher si ce papier est décidément hein, pas terrible. Je vais juste faire des petites ombres là, tiens, en parlant d'ombre. Mais là franchement, si vous êtes débutant, je dirais arrêtez-vous ici. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails là. De l'ombre de... Parce que là c'est pareil, je ne resterai pas en orange, je jouerai un petit peu avec les ombres aussi. On va laisser sécher et moi je voudrais bien voir ça va faire une auréole ici. Verdict dans pas longtemps. Et ensuite nous parlerons papier. Voilà, c'est sec. Donc, pour résumer, on a vu un bel orange qui, je trouve, perd beaucoup de luminosité sur ce papier. Et on a vu pour faire les ombres, donc je vous rappelle qu'une ombre c'est la couleur de l'objet, donc ici de l'orange. Ensuite la couleur de l'ombre, donc qui est le bleu, et la couleur complémentaire qui est donc pour cet objet le vert. Donc là j'ai posé du bleu sur l'orange et ça s'est mélangé, j'ai un peu de vert ici. Mais on peut très très bien poser du vert, ça serait même très joli de l'accentuer un petit peu, voilà.
Alors, je sais pas, je ne m'y risquerai pas sur ce papier, mais il m'arrive, je ne sais pas si vous me suivez dans mes vidéos, de faire les ombres dans le mouillé, c'est très joli, et de mettre toutes les couleurs que j'ai l'intention de mettre dans le mouillé, ça se mélange très très bien. Je vous conseille d'essayer si vous le souhaitez. Donc voilà ce que j'avais à dire, j'espère que cela vous aura plu. Je voudrais quand même parler du papier, donc c'est du papier aquarelle Canson que m'a gentiment remis en échantillon mon magasin Beaux-Arts. Donc ça fait 2 essais que je fais, le premier était sur héritage grain fin, quelle différence, je ne sais pas. Bon, je pense que là c'est le même. Et j'avais pas, voilà, ça m'a fait des trucs très bizarres dans la couleur. Donc celui-ci, ce que je n'aime pas, ce que surtout je n'aime pas, c'est que ça m'a super affadi les couleurs. Voilà, vraiment. Hein, à nouveau, je vous remontre. Pourtant, c'est les mêmes couleurs. Même si j'ai fait, comme c'est plus petit, même si j'ai mis un peu plus coloré, sincèrement, il n'y a aucune raison que ça soit affadi comme ça. Donc, ce que j'aime pas, c'est que ça a fusé en dehors de ma surface mouillée, donc ça bouffe. Par contre, le bon point, c'est que comme ça a été mouillé ici, alors ça a gondolé, mais ça n'a pas fait, vous savez, c'est creux. Donc ça, c'est que c'est quand même un bon papier. Si vous voulez, ça s'est détendu peut-être, mais ça n'a pas fait de creux et de bosses qui sont insupportables. Donc ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur ce papier? Bon, bref, c'est la quintessence de 500 ans de savoir-faire. Ok, bon, je vous passe la pub. Des avancées technologiques. Alors il est 100% coton, résistant, absorbant, fabriqué sur forme ronde. Alors le fait qu'il soit fabriqué sur forme ronde, en fait les fibres lorsque l'on mouille se détendent, on va dire, un petit peu partout sur la surface du papier et non pas localisé. C'est pour ça qu'on n'a pas de gondolage là au milieu. Je sais que gondolage n'existe pas dans le dictionnaire. Voilà, c'est... Voilà, si jamais quelqu'un a envie de m'envoyer un message pour gondolage, ça n'existe pas. Et je le sais. Donc bref, collage d'exception, c'est aussi pour ça, je pense, que ça travaille bien sous l'humidité. Facile à corriger en humide comme à sec. Alors non, je trouve pas. Là, moi j'ai eu beaucoup de mal à enlever ma couleur ici, là, tout à l'heure. Alors c'est vrai que le jaune est une couleur. On a plus de mal peut-être à enlever. Bon, donc je dirais pas que on peut vraiment faire ouvrir des blancs avec ce papier. Alors ils disent un temps de travail optimisé, le papier reste humide dans de bonnes conditions, proportions suffisamment longtemps. Alors là je suis d'accord. Par contre ce qui m'a quand même ennuyé, c'est donc que ça fuse. Là comme je vous le disais, j'ai passé de la gouache blanche, mais ça a fusé jusqu'ici quoi. Alors si j'avais fait quelque chose d'extrêmement mouillé, qu'est-ce que ça donnerait? Je sais pas, je pense que je vais faire un test avec quelque chose d'extrêmement flou pour comprendre un petit peu mieux ce papier. J'espère que ce sujet qui était quand même sur une orange et sur les ombres vous aura intéressé. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon. Et si cette vidéo, si mes vidéos vous plaisent et vous intéressent, eh bien écoutez, je vous remercie par avance de les liker, de les commenter, de les partager, tout cela à votre guise.